Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons un invité. Je n'ai pas encore son prénom parce qu'elle est arrivée hier. Elle est arrivée dans notre jardin. Je pense qu'elle appartient à quelqu'un parce qu'elle vole pas très bien et elle reste là et elle tape à la fenêtre, l'air de dire « Allez, vas-y, tu me donnes à manger ». Donc voilà, nous avons un invité aujourd'hui qui va nous accompagner pour ce yoga stretching, doux, flexibilité passive. Ça va être 20 minutes, 25 minutes où on va faire vraiment un yoga très lent, en douceur, pour essayer de s'assouplir un tout petit peu, en sachant que la flexibilité passive doit vraiment faire partie de ta routine si tu veux t'assouplir. Il doit y avoir en même temps ton yoga power, renforcement, mobilité et à la fois tous ces yogas très doux, très lents, où on gagne en flexibilité en se connectant à son souffle et en essayant de vraiment ressentir le corps. On est parti ? On va commencer cette séance dans la position du sphinx. Un petit peu original, on change. Alors, les coudes sont déposés sous les épaules, les mains, les avant-bras parallèles, les doigts bien écartés. Viens vraiment bien écarter les doigts. Ça va déjà un petit peu, réveiller les articulations, mobiliser les articulations peut-être de la journée si c'est en fin de journée. Donc cette posture, pour qu'elle soit vraiment bien faite, il va falloir que tu repousses, que tu appuies le sol avec tes coudes pour relever davantage ton buste, ouvrir ta poitrine, éloigner les épaules de tes oreilles. Ton regard va se poser entre les pouces pour que la tête soit bien alignée à ta colonne. Et tu vas relâcher le bas du dos. C'est un peu la contre-posture de la journée. Souvent, quand on est trop assise, on est trop voûté sur le téléphone, sur l'ordinateur, on a le corps qui va aller vers l'avant. Cette posture va un petit peu libérer toutes les tensions au niveau du bas du corps. Et ce qui va créer souvent des raideurs en fait au niveau des fesses, du bas du dos. Donc venir de temps en temps faire cette posture, ça va te soulager. Donc tu fermes les yeux, tu respires. Tu peux secouer un peu les fesses à droite à gauche pour vraiment aider le dos à se relâcher, à se détendre. Les épaules restent toujours loin des oreilles pour chercher à ouvrir la poitrine, sans tension. Tu sens le gonflement de ton ventre qui fait ses va-et-vient. Relâche toute contraction au niveau des fesses, des jambes, des pieds. Inspire profondément. Expire, relâche un tout petit peu plus le bas du dos, des lombaires. Presse légèrement sur les mains pour ouvrir davantage dans ta poitrine. Et puis tout doucement, tu vas repousser ton corps pour venir dans l'enfant, les genoux fermés. Hop, les bras le long du corps, la tête sur le tapis. Laisse les épaules se relâcher vers le sol, le bas du dos s'étirer. Dans ces séances douces, viens toujours reconnecter avec ton souffle. C'est possible que les pensées viennent, passent, observe et reviens toujours sur ton souffle. Ça peut être la sensation de l'air qui rentre et qui sort par le nez, de ton ventre qui se gonfle et se dégonfle. Peu importe. Inspire, redresse-toi. Et viens repousser le tapis pour te mettre sur les pieds. Hop, en flexion avant, première flexion avant. Donc d'abord, plie les genoux, accroche les coudes. Et relâche la tête vers le sol, dis oui non avec la tête, laisse le haut du corps complètement lourd. Inspire. Étire d'abord le dos, le haut du dos. Et dans l'expiration, tu vas tendre les jambes. Poids du corps sur les orteils. Haut du corps lourd. Moi, je fais cette séance très tôt ce matin. J'ai le corps bien raide. Donc c'est normal quand le matin, c'est un peu plus difficile parfois de faire du yoga.
Allez, reste encore 3 profondes respirations dans cette posture. Garde le poids du corps sur les orteils. Essaie de tendre les jambes au maximum. Poids du corps vers le sol, haut du corps, relâche. Relâche dans ta tête, les traits du visage, respire. Et puis tout doucement, plie les genoux pour venir t'asseoir sur ton tapis. Tends les jambes, garde les yeux fermés, le temps de laisser le sang revenir jusqu'au corps. T'installer dans une profonde détente. Déjà, peut-être un sentiment de bien-être apparaît. Et tu vas venir dans ta flexion avant, cette fois-ci, les jambes tendues. Donc, aucune tension au niveau des pieds. Flexibilité passive, c'est l'intérêt de s'assouplir dans une totale relaxation. Donc, tu vas venir, si tu peux, déposer le dessus des mains sur le sol, au milieu du tapis. Voilà. Même si tu es ici, c'est pas très grave. Simplement, tu vas mettre petit à petit le menton vers la poitrine. Le dos va pouvoir s'arrondir. Et le poids du corps, tout doucement, va aller sur les jambes qui sont tendues. Tu peux sortir un peu la chair des fesses pour gagner un peu. Et à chaque expiration, tu vas rentrer le ventre pour aller un peu plus bas. Donc c'est vraiment le poids du corps qui fait la flexibilité. Tu laisses aller, tu essaies de te détendre. Moi par exemple, là, c'est au niveau du dos que je sens que je suis raide, plus qu'au niveau des jambes pour le moment. Donc c'est bien, ça me permet de sentir où est-ce qu'il y a des tensions, de venir respirer, d'essayer de relâcher cette partie-là, de garder petit à petit le menton, la poitrine pour sentir vraiment le haut du dos s'étirer et puis aller un peu plus bas à chaque fois. Rentrez le ventre à l'expiration. Détends les traits du visage, les joues, les épaules, les genoux. Laisse-toi aller dans la détente, que cette posture devienne de plus en plus confortable à chaque fois que tu respires. Peut-être tu vas sentir que tu étires jusqu'au bout des talons, jusqu'au sommet de la tête. Eh bien, c'est vrai. On étire les fascias, les tissus, les muscles qui sont connectés des talons jusqu'au sommet de la tête au niveau de l'arrière du corps. L'arrière des jambes, des mollets, du dos, des fesses, plein de gros muscles qui ont besoin d'être étirés. Inspire. Dernière expiration, rentre le ventre, va un peu plus bas, relâche bien la tête. Et tout doucement, remonte, repousse. Doucement, reste le dos droit dans cette posture, aligne la tête, les épaules bien basses. Profonde inspiration par le nez et expire longtemps par la bouche. Viens plante des pieds l'une contre l'autre. Hop. Crochette tes doigts pour venir accrocher en même temps les orteils. Et pareil, on va vers l'avant. Hop, si ça fait mal au niveau de tes doigts, tu décales un tout petit peu et pareil, menton à la poitrine et le front veut aller toucher le sol. Les genoux se rapprochent du sol, tu sens les hanches cette fois-ci s'ouvrir, on travaille l'intérieur des cuisses, des hanches. Tes respirations sont longues, douces. Ressens où est-ce que ça tire et essaie de détendre chaque millimètre de ce muscle-là en respirant. Dernière profonde inspiration. Expire, entre le vent, descend un tout petit peu plus bas, peut-être cette fois-ci, quelques millimètres. Et puis tout doucement, tu remontes et tu vas venir écarter les jambes, secoue un tout petit peu, masse si tu as besoin, tes cuisses, pancake, oui,
Oui, oui, il le faut un peu là, l'intérieur des jambes. Flexibilité passive de l'intérieur des jambes, c'est... On va aller d'abord sur le côté. Inspire, lève les mains vers le ciel. Étire-toi. Expire, va vers la gauche. Allez, viens déposer peut-être le bras gauche sur ta jambe. La poitrine s'ouvre vers le ciel et le bras se tend. Tu vas sentir que tu vas étirer en même temps tout le côté droit du corps et en même temps l'intérieur de la jambe. Donc, suivant ta souplesse, peut-être que le coude va pouvoir se poser à l'intérieur et suivant ta souplesse, peut-être que le bras va pouvoir passer au-dessus de la tête pour attraper le pied et rester là et ouvrir. Sinon, première option, la main au sol, reste. Et puis à chaque expiration, tu descends, tu laisses le poids du corps, tu laisses ta détente. Crée pas de crispation au niveau de ton pied gauche, du genou, tu laisses faire. Tu peux fermer les yeux. Détends les traits du visage. Laisse le poids de ton corps aller vers la gauche. Ouvre bien la poitrine vers le ciel. Sens l'étirement au niveau de tes côtes, peut-être de ton flanc droit, de l'intérieur de la jambe, peut-être jusque derrière le mollet. Respire. Et à chaque expiration, millimètre par millimètre, tu vas un tout petit peu plus bas. Dernière profonde inspiration. Expire, descends un peu plus bas. Expire, expire, expire. Remonte, engage le ventre pour te redresser, protège le dos, étire-toi main vers le ciel. Expire vers la droite. Rappelle-toi de tes options. Soit la main, le bras sur ta jambe, sur le sol. L'important est d'ouvrir bien la poitrine vers le ciel et puis petit à petit, tu peux descendre, peut-être déposer le coude, garder le bras vers le ciel ou peut-être ce bras va pouvoir passer par-dessus la tête, attraper le pied. Hop, cherche à ouvrir. Inspire. Expire. Détends les traits du visage. Pas de crispation au niveau du cou, des pieds, des genoux. Relâche tout. Voilà, laisse-toi aller dans cette flexibilité. Autorise-toi à lâcher prise. Expire. Laissez le poids de ton corps aller vers la jambe. À te détendre. Pas de crispation au niveau du visage, des yeux. Le ventre fait des va-et-vient. Inspire profondément. Expire doucement, descends. Parfait. Inspire, remonte, engage dans ton ventre. Étire-toi, grandis-toi. Raligne ton corps. Expire, cette fois-ci vers l'avant. Allez, suivant ton écart au niveau des jambes et de ta souplesse. Donc on est parti à ce que tu marches et que tu t'arrêtes là où tu sens que ça tire. Tu restes, tu respires, tu détends les genoux, les cuisses et puis petit à petit tu descends. La tête est complètement relâchée. Même si le dos est un tout petit peu rond, c'est pas très grave, on étire aussi comme ça en même temps les fascias du dos. Vu qu'on est en flexibilité passive, on peut se permettre en fait de justement aller chercher la détente. Donc on cherche une position confortable. Des fois quand on a le dos droit, et bien qu'on se redresse, qu'on force, on crée des crispations. Donc c'est bien quand on est dans des yogas actifs pour vraiment protéger le corps dans un sens aussi, la colonne vertébrale. Mais quand on est en flexibilité passive, comme ça, tu laisses le corps dans sa posture. On ne peut pas se blesser, en fait, comme ça.
Tu relâches au niveau de tes pieds. Les pieds tu les laisses aller où ils veulent aller. S'ils veulent aller vers le tapis, ils vont vers le tapis. Si tu as des coussins, tu peux très bien venir utiliser un coussin ou déposer ton front sur les mains. Ou rester là où tu es, simplement ferme les yeux. Encore une fois, viens te reconnecter aux sensations de ton corps, à ton souffle et à détendre chaque cellule de ses muscles pour pouvoir aller plus loin à chaque expiration. Pense toujours à faire des profondes inspirations quand tu sens que ça tire, que ça picote. Et à expirer par la bouche si c'est nécessaire pour vraiment te détendre, relâcher tout. Libérer les toxines, les tensions qui sont peut-être accumulées dans ces endroits, qui n'ont pas trop été étirés ou qui sont courbaturés. Peut-être des émotions. Expire par la bouche quand il le faut, n'hésite pas. Et même si tu as toujours des petites sensations, repère peut-être ça, des sensations de chaleur, de froideur. Ça va dépendre des méridiens qui sont un tout petit peu bloqués. Ces méridiens qui sont localisés, qui sont liés à tes organes. Et donc en fait, ça va dépendre. Par exemple, si c'est l'arrière des jambes, ça va être plus tout ce qui est poumon. Donc des fois, tu vas avoir des sensations de froid. Tu vois, là où ça tire, tu as l'impression que c'est froid. Puis des fois, ça a l'impression que c'est chaud, parce que peut-être toi, par rapport à tes tensions, c'est plus le méridien du cœur. Le cœur, c'est un élément chinois, c'est le feu. Donc tu vas avoir une sensation de chaleur là où ça tire. Donc en fait, ça te permet un petit peu de voir, tiens, là j'ai froid, c'est une sensation de fraîcheur. Donc c'est peut-être plus tout ce qui est organes liés à l'eau ou organes liés au métal. Je t'invite à regarder un petit peu en médecine chinoise. Les éléments, il y en a 5, le bois, voilà, le feu. Bon, généralement dans le corps, on sent plutôt de la chaleur ou du froid. Quelque chose, voilà, qui pince. Allez, je parle pour que tu te détendes, que tu laisses aller dans cette flexibilité. On va encore faire une profonde inspiration. À l'expiration, descend un peu plus bas. Expire, expire, expire tout l'air et tout doucement, tu remontes, tu rassembles tes jambes. Viens attraper les genoux avec tes mains pour pas trop forcer. Viens refermer les genoux. Redresse le dos. Serre bien. Inspire et expire. On roule sur le sol. Hop, viens. T'allonger et ramener les genoux vers le ventre. Masse le dos. Allez, encore, dernier petit exercice avant de terminer cette séance. Tu vas venir déposer le pied gauche au sol, la cheville droite va venir sur le genou. Ça, c'est une posture très facile, très pratique à faire n'importe quand et qui est très bénéfique pour les hanches. Allez, viens, presse. Donc ton genou qui va venir presser la cheville. Les épaules sont complètement détendues sur le sol. Et à chaque expiration, tu sens que ton genou appuie davantage sur ta cheville et que, hop, là, tu sens que ça ouvre. Positionne, ferme les yeux et sens cette tension au niveau de la fesse qui s'assouplit petit à petit. Profonde inspiration. Longue expiration, presse ton genou sur la cheville, ne crée pas de tension sur les épaules, ton visage, simplement le genou appuie pour rapprocher ta cheville de la poitrine. Encore une fois, inspire, expire, échange. Cheville sur le genou de l'autre côté, cheville gauche sur le genou droit. Au début, rapproche, aide-toi, tu peux accrocher derrière ta cuisse avec tes mains crochetées. Les épaules sont détendues vers le sol, trait du visage détendu, la tête lourde vers le sol. Et puis petit à petit, tu sens que le genou appuie, presse.
la cheville vers ta poitrine. Ramène ta cheville vers la poitrine. Donc tu sens toujours cette petite résistance. Ne lâche pas cette pression du genou qui appuie. Pour que ta hanche s'assouplit, tu vas sentir peut-être des muscles derrière ta fesse. Ou à l'aine peut-être aussi, tu peux sentir que ça tire. Et à chaque expiration, tu vas un peu plus loin, tu presses un peu plus, sans crispation. Détends le ventre, la gorge. Inspire profondément. Expire, presse, 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 presse. Et relâche, viens tendre les deux jambes sur le sol. Paume des mains tournées vers le ciel. Ressens les énergies circuler, relâche les pieds de part et d'autre de ton tapis. Peut-être tu vas sentir des sensations de picotement au niveau des hanches, de ton bassin. Simplement cette énergie qui recircule. Observe ton état de bien-être intérieur, savoure. Ton corps devient lourd sur le tapis. Tes paupières sont délicatement fermées. La mâchoire détendue. Détends le contour de tes oreilles. Et observe simplement le va-et-vient de ta respiration. Observe comment tu te sens quand tu laisses aller, que tu lâches prise. Ta totale présence, ta totale confiance intérieure de tout ce qui se passe là, ici, sur ton tapis. De cet espace que tu crées pour accueillir la vie. Accueillir les mouvements, les émotions. Ton corps est simplement un espace d'accueil. Pour te permettre d'expérimenter, te permettre d'apprendre, de comprendre. Observe, écoute, et tu comprendras tous les messages. Plus tu créeras cet espace dans le corps en t'étirant, en respirant, plus tu vas pouvoir accueillir en toute sérénité les émotions, les situations qui arrivent. Fais une profonde inspiration. Gonfle ta poitrine d'air au maximum et expire tout là par la bouche. Encore une fois, inspire. Et quand tu peux plus, expire tout par la bouche. Viens déposer un léger sourire sur ton visage. T'étirer, bâiller. Peut-être rouler sur un côté. Pour venir t'asseoir en tailleur. Mets tes mains en prière devant ton cœur. Les yeux fermés, les traits du visage détendus. Ressens ton alignement, ta totale présence, ce moment présent, là, ici. Namasté. Ça fait du bien, hein, un petit peu de douceur aussi. Donc ça, c'est un parfait cours à faire quand tu as fait une grosse séance yang, quand tu as une grosse journée très active, très yang, on va dire, mettre un tout petit peu de passivité, de yin, de douceur, de reconnexion, parce que le corps en a besoin, qu'on est très actif, qu'on est très stressé, qu'on fait un sport très intensif, c'est du stress. Donc en fait, de venir s'ancrer, se reconnecter à son corps, à ses sensations, à son souffle,
c'est ton équilibre, ton harmonie dans tes énergies pour que tu puisses te recharger. Le corps, pour qu'il puisse se recharger, a besoin de s'équilibrer. Comme ça, tout circule à nouveau. Voilà, j'espère que cette séance t'a plu. Si tu as besoin de mettre beaucoup plus de douceur, de méditation, de reconnexion, j'ai le programme Sérénité qui va pouvoir te plaire, où je te montre plein d'outils. On fait des yogas doux comme ça, des techniques pour libérer ton stress. Je te mets le lien de Sérénité en dessous de cette vidéo. Et si tu es en France cet été, sache que j'organise une retraite de yoga où il va y avoir un mélange de tout ce que je peux partager sur les réseaux sociaux. Du yoga power comme du yoga doux, des techniques de respiration, des techniques de méditation, des ateliers alimentation, confiance en soi, reconnexion au corps, libération de ces émotions bloquées dans le corps. Bref, une semaine intensive où on va vraiment se libérer, se transformer. Je te mets le lien de Métamorphose aussi en dessous de cette vidéo. Si tu as aimé, likez, commente aussi si tu as des questions. En tout cas, n'hésite pas et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Belle journée à toi.